Salut tout le monde, c'est Apo86. Aujourd'hui, retour comme promis sur Raid 2. Alors, bonne ou mauvaise suite, vous le saurez après ceci. Après le succès commercial de Raid 1, Eric Aubert et John Aubert, toujours à l'écriture, se lancent donc dans l'écriture de Raid 2. Ayant convaincu la prod de faire cette suite, c'est désormais Dean Parisot qui est à la réa, connu notamment pour son braqueur amateur. Pour le casting, on prend plus ou moins les mêmes et on recommence, c'est-à-dire Bruce Willis en Frank Moss, John Malkovich dans le rôle de Marvin, Marylis Parker dans le rôle de Sarah Ross et Helen Mirren dans le rôle de Victoria, l'ex-tueuse du MI6 complètement barré. Arrive cependant de grands noms à l'affiche puisqu'Anthony Hopkins incarne le rôle d'un scientifique un petit peu timbré dans ce film. Et il y a également Catherine Zeta-Jones qui incarne l'ex de Frank. Pour le côté jeune, on prend Lee Byung-hun, un assassin sans merci, et bien sûr bien d'autres noms se rajoutent au casting. Donc tout ce beau monde part donc à Montréal, où est terminé les 3/4 du film. La ville en fait a été choisie en raison de ses architectures qui se rapprochent plus ou moins de l'architecture européenne. Donc ça permet en fait de doubler Paris et Londres. À savoir quand même que quelques scènes ont bien sûr été réellement tournées dans ces deux dernières villes, comme à Paris par exemple, à l'hôtel Regina et au Panthéon, ainsi que à rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, à Paris. Voilà. Les acteurs donc dans ce film se donnent à fond dans le rôle, notamment Anthony Hopkins qui pour l'anecdote relira plus de 100 fois son script afin, je cite, de m'imprégner à fond du personnage et de pouvoir ensuite improviser. C'est très pro, ça part, je pense. Anthony Hopkins, pas si inconnu que ça auprès de Marylis Parker, puisqu'ils avaient déjà tourné ensemble, notamment dans Dragon Rouge. Pour l'anecdote, donc le film sortira en 2013, en même temps qu'un certain R.I.P.D. de Robert Schwenke, qui avait, réalisé le premier Raid. Alors, qu'est-ce que raconte cette suite ? Eh bien, alors que Frank Moss profite de sa retraite méritée, à côté de sa petite amie Sarah, qui elle de son côté s'aligne après ce qu'elle a connu dans le premier opus, un document apparaît sur le site Wikileaks à propos d'un projet clandestin se nommé Nightshade. Le projet, datant de 1979, en pleine guerre froide, donc, consistait à amener pièce par pièce une bombe d'une mégatonne en Russie via des valises diplomatiques. Le document mentionne deux ex-agents de la CIA, Frank Moss et un certain Marvin Boss, maintenant tous les deux retraités. Marvin donc reprend donc contact avec Frank pour l'avertir de ce scoop, que l'affaire a percé tout simplement, mais sa voiture explose. Frank est alors arrêté et interrogé, et bientôt Frank découvre que le gouvernement veut le faire taire et lui a envoyé un redoutable tueur à gages, Hang Cho-pai, un des meilleurs assassins au monde. Alors, est-ce que cette suite est à l'auteur du premier Raid ? Eh bien, je dirais oui et non. Si le film reprend donc la même base que le premier, à savoir ressortir les vieilles stars de films d'action des années 80 et 90, la mayonnaise ne prend pas aussi bien que dans le Raid 1, même si Bruce Willis est encore excellent dans ce film, que John Malkovich incarne toujours un Melvin complètement ravagé, et qu'Anthony Hopkins, comme je vous ai dit, est vraiment énorme dans ce film, vouloir trop faire dans le loufoque, on tombe tout simplement dans le ridicule. C'est dommage. C'est dommage car, comme je vous l'ai dit, le too much en fait gâche le film à l'humour quand même assez corrosif, avec de bonnes scènes d'action et un scénario plutôt pas mal.
et un casting de rêve simplement. Donc on voit que les acteurs de toute façon se marrent en tournant, ça cabotine beaucoup, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Bref, Raid 2 est un bon blockbuster, distrayant, mais pas un bon film pour moi. Niveau commercial d'ailleurs, cette suite n'obtiendra pas le même succès que le premier opus. Et niveau note, Metacritic lui met seulement que 47 sur 100 sur ce site. Chez notre partenaire, Captain Watch, il obtient péniblement les 6 sur 10. Quant à moi, la note que je vais lui mettre sur Sens Critique, je vais lui mettre 6 également, pas plus. Voilà. J'en ai donc fini avec ce retour sur Raid 2. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, en commentaire bien sûr. Moi je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!